Amen. Je te bénisse. Merci. Tu dois connaître ta position. Amen. Quelle que soit l'église où tu vas, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, mais tu dois savoir qui je suis. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lire ça dans la Bible. Amen. Psaume 82. Merci Jésus. Êtes avec moi? Amen. Psaume 82, verset 6. La Bible dit quoi? J'avais dit. Nous allons lire tous ensemble? Amen. Psaume 82, verset 6. Je ne serai pas long aujourd'hui, mais j'aimerais que nous puissions lire ça tous ensemble rapidement. Comme ça, nous serons en phase, nous serons bien connectés. Amen. 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 C'est vous qui allez prêcher à ma place. Quand je sens que ça tire, alors je vais monter. Amen. Alors, Psaume 82. Nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Allons-y tous ensemble. Lisons. Amen. Non, Psaume 82 à partir du premier verset. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec l'iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils très hauts. Cependant, vous mourrez comme des enfants. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Dieu dit qu'un véritable chrétien sait quelle est sa position, où il se tient. Amen. Il sait qu'il est, sa lignée est de Dieu. Amen. Sa généalogie, il est de la lignée de Dieu. Amen. Donc Dieu avait déjà dit au commencement, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Amen. Depuis l'éternité, Amen. il a dit ça. Amen. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, au commencement dans Genèse 1, verset 6, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Sur la terre, il a créé l'homme à l'image. L'image que Dieu avait créée, c'était l'image de Dieu. Amen. Or, Jean 5, 24 nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans l'image, ton vrai toi, ce n'est pas ce corps que je vois. Amen. Le vrai toi qui a l'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. C'est pourquoi il faut comprendre que quand toi tu es né, ce n'était pas ce que tu es venu, quand tu es né sur cette terre, ce corps qu'on t'a donné ici sur la terre, ce n'est pas toi. Amen. Mais c'est le corps que tu utilises sur la terre. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu peux, pendant que tu es au Maroc ici, tu habites dans une maison. Mais cette maison-là, ce n'est pas toi. Amen. C'est juste l'adresse pour que les gens viennent te rencontrer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais le vrai toi, tu peux quitter le Maroc, tu changes de pays. Amen. Cette maison-là va rester. Tu iras habiter une autre maison. Amen. Vous êtes avec moi? C'est juste. Donc le vrai toi, ce n'est pas le corps, Amen. mais
correctement. Quand quelqu'un me dit, son corps est à la mort. Mais lui-même, il est où? Ah oui. Mes amis est oppressé. Mais moi, je ne suis pas oppressé. Bien sûr. Ce sont mes amis qui sont oppressés. Amen. Son corps est à la mort. Mais lui-même, il est où? C'est ça. Que Dieu te bénisse. Il faut comprendre qui tu es. Amen. Les jours où tu comprendras qui tu es, Vraiment. tu ne seras plus malheureux tel que tu es. Que Dieu te bénisse. Tu dois comprendre ça et tu verras que les choses vont s'ouvrir. Dieu a déjà dit que ici sur la terre, parce que vous êtes ignorants, vous êtes malheureux, indigents, orphelins et tout ça, alors que lui a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. 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 Il ne peut jamais te laisser orphelin parce que l'esprit vit, son esprit vit, toi aussi tu es connecté avec lui par l'esprit. Comment est-ce qu'il peut mourir? Il ne peut pas t'abandonner. C'est juste. Il est là. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on oublie notre identité? Amen. On va d'abord continuer dans l'objectif de cet enseignement. Donc un authentique chrétien, il connaît son identité. Amen. Amen. Je prends encore dans l'option. Deuxième partie. Frère Branham dit. Alléluia. Amen. Êtes avec moi, église? Amen. Paragraphe 6 à 8. À l'option deuxième partie. Il dit, enseigner la Bible généralement c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'église à ce que je considère comme une pleine compréhension. Amen. Amen. Côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas avoir une compréhension superficielle de ce que nous sommes. Mais nous devons arriver à une pleine compréhension. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quelqu'un qui connaît la chose, il a une bonne compréhension de la chose. Bien sûr. Amen. 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 Et parfois je trouve que la prédication c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Bilaire, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'église. Or, généralement, la prédication va attraper les pécheurs, les culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme. Amen. Côté position. Amen. C'est qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Amen. Amen. Je ne peux pas bien connaître ma position, avoir une foi correcte tant que je ne suis pas, je ne connais pas ma position. C'est tout à fait normal. Dans une entreprise, tu ne pourras pas donner des ordres et faire exécuter les ordres si tu ne connais pas ton grade et ta position. Amen. Amen. Si tu es directeur, tu sais qu'en tant que directeur, je peux donner des ordres à un tel, à un tel, à un tel. Mais si tu ne l'es pas, tu n'es qu'un huissier là-bas et puis tu vas donner des ordres au directeur. Mais il va te regarder, celui-là ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Et tu risques même ta place. Amen. C'est juste. C'est pourquoi nous aussi en tant que croyants, nous ne saurons pas exactement avoir une foi correcte, demander des choses à Dieu et Dieu te donne, donner des ordres à la nature. Et la nature nous écoute et exécute si nous-mêmes ne connaissons pas ce que nous sommes. Amen. C'est juste. Nous devons d'abord connaître notre position. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc l'enseignement ici c'est de nous placer. Pas être seulement membre d'église, non. Ça c'est plus que ça. Amen. Il dit, disons que les États-Unis, que ce beau pays ici, m'ont envoyé en Russie. Vous savez que la Russie, c'est la bête noire des États-Unis. Amen. N'est-ce pas? Comme ambassadeur de notre nation en Russie. Alors, s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, tout le pouvoir que possèdent les États-Unis est derrière moi. Amen. C'est juste. Ma parole, c'est tout aussi celle des États-Unis. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur, de même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, Amen. tous les pouvoirs qu'il y a dans les cieux, tout ce que Dieu est, Amen. tous ses anges Amen. et toute sa puissance Amen. sont là pour appuyer nos paroles. Amen. Si Dieu t'a envoyé ici, tu sais que tu as cru
que Dieu est, son omnipotence, son omniscience, tout ce qu'il est là pour appuyer tes paroles. Amen. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, vous sera accordé. Pourquoi? Parce que je connais qui je suis. Amen. Quelle est ma position. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si nous sommes vraiment ces messagers établis et envoyés vers les gens, Dieu doit honorer la parole. Car il a solennellement écrit: tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans les cieux. Et je te donne les clés du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse il a faite à l'église. Oh, église, connais ta position. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, croyant, tu dois savoir qui tu es. Amen. Nous disons amen. Amen. Nous devons comprendre notre position, les savoir. Amen. Et frère, par exemple, dit maintenant pour terminer, l'objectif toujours de ces enseignements, dans l'option 3e partie, je parle à la page 65, il dit quelque chose de très merveilleux. Écoutez, il dit, vous savez, nous en arrivons maintenant à ce grand mystère caché, qui a été caché depuis la fondation du monde, c'est le 7e jour. Amen. Et qui est maintenant révélé dans les derniers jours au Fils de Dieu. Écoutez, croyez-vous que c'est vrai que le Fils de Dieu sont manifestés? Amen. Avant même d'aborder quoi que ce soit, prenons Romains 8. Juste un instant. Je vais vous lire quelque chose. Voyons si ceci, là, ça ne correspond pas à ce dont je parle ici. Maintenant, nous allons prendre Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, les manifestations du Fils de Dieu. Amen. Avec un ardent désir, la création entière attend la manifestation. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle manifestation? Un bébé est dans le ventre, n'est pas encore manifesté, mais c'est la grossesse qui est manifestée. Mais le jour de la naissance, ce n'est plus la grossesse qui est manifestée, mais c'est le bébé qui était caché qui est manifesté. N'est-ce pas? Maintenant, la création attend à voir la manifestation. La terre est dans les douleurs de l'enfantement. On voit seulement la terre, il y a des troubles ici, c'est là, parce qu'il y a quelque chose qui fait se passer sur la terre. Amen. Les fils de Dieu doivent être manifestés. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Voyez-vous, la manifestation, qu'est-ce que c'est? C'est de faire connaître. On doit te connaître comme étant un fils de Dieu. On doit te connaître comme étant une fille de Dieu. Amen. Par ta façon de t'habiller, par ta façon de marcher, par ton comportement. On doit savoir que maintenant, celui qu'on voit comme ça, on ne savait pas qui il était. Oh, il est fils de Dieu. Oh, Dieu est la parole, donc fils ou fille de la parole. Amen. Qui marche selon la parole. Amen. Qui agit selon la parole. Amen. Qui parle selon la parole. Amen. Qui s'habille selon la parole. Amen. Ce qui n'est pas la parole ne l'appartient pas. Amen. Nous disons amen. Le monde entier, les musulmans là-bas, ils attendent cela. Amen. On ne veut pas entendre nos débats, mais ils veulent voir les fils, paroles véritables être manifestées. Amen. 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 De tous côtés, partout, ils attendent cela. Où sont ces gens? Nous avons eu un vent impétueux, nous avons eu des tonnerres, des éclairs, nous avons eu des louis hennissants, nous avons eu toutes sortes de choses. Mais nous n'avons pas entendu cette petite douce voix tranquille qui a attiré les prophètes. Il s'est enveloppé de son manteau et il est sorti, il a dit: mais voici Seigneur. Vous voyez, c'est ce dont nous voulons voir. Des fils de la parole de Dieu être manifestés. Nous disons amen. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Amen. Maintenant, si nous sommes des dieux, je vous ai dit que Dieu nous a créés comme étant l'homme, le corps, et puis nous avons aussi l'esprit, et puis l'âme. N'est-ce pas? Maintenant, la partie de l'âme, c'est ce qui a été créé à l'image de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le corps n'est pas vous. C'est cela. C'est juste. Amen. Vous n'êtes pas le corps, mais vous habitez dans le corps. Nous pouvons retourner dans notre
2 Corinthiens, là nous avons lu tout à l'heure. Comme ça, vous allez comprendre quelque chose. 2 Corinthiens, chapitre 5, j'ai lu tout à l'heure. N'est-ce pas? Amen. C'est ça. 2 Corinthiens 5. Écoutons. Alors, rapidement. La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente, n'est-ce pas? Amen. Où nous habitons, ce corps est appelé une tente. Donc il y a une différence entre nous et la tente. Bien sûr. On est bien d'accord? Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Un édifice c'est quoi? Un bâtiment. N'est-ce pas? Amen. Nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, ce qui est l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Une demeure, un endroit où on va s'asseoir, on va demeurer. Je m'en vais vous préparer une place. N'est-ce pas? Amen. Quand je vais finir, je viendrai vous prendre pour que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Amen. Il est allé nous préparer une demeure. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente. N'est-ce pas? Amen. Nous galérons dans cette tente. Trop de gémissements. Ah, je vais me marier, mais le mari ne vient pas. Je vais travailler là-bas, mais je n'ai pas de poste, c'est le chômage. Je vais voyager là-bas, mais le voyage ne vient pas. C'est ce corps qui se gémit. C'est juste. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Amen. C'est dans ce corps que nous nous tracassons. N'est-ce pas? Amen. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Nous voulons déjà revêtir. Frère, tu as déjà vu quelqu'un qui est en train de se revêtir d'une maison? Mais c'est ce que Paul est en train de dire. Amen. Nous galérons ici, mais nous voulons revêtir notre domicile céleste. Donc, le domicile dont on parle, la maison dont on parle, ce n'est pas des maisons avec des briques, avec des mortiers. C'est des corps. Amen. 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 Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Détruisez ces temples et je les rebâtirai dans 3 jours. De quel temple parlait-il? De son corps. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc le corps que nous avons, c'est un temple. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu en vous vient habiter dans ce corps. Amen. Donc, ce que vous êtes réellement, c'est la lignée de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en vous, c'est ce que vous êtes. Amen. Mais c'est ce qui vient habiter dans ces corps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, il faut bien comprendre que toi, tu n'es pas le corps. Quand tu vas comprendre que tu n'es pas le corps, alors nous pourrons bien avancer. Tu vas bien comprendre ton identité. Alors, encore quelque part. Bon, continuons d'abord la lecture. Alors, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. N'est-ce pas? Alors, nous allons d'abord nous arrêter là-bas et continuer quelque part. Si nous retournons dans Genèse rapidement, chapitre 1, verset 26, et puis chapitre 2, verset 6 à 7, à 8, la Bible dit, Genèse 1, 26, le 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, Dieu qui a donné l'homme à dominer, a créé tout ça, a fait, l'a créé à son image. Maintenant, si nous allons dans Genèse chapitre 2, vous êtes avec moi? Amen. Juste à côté, Genèse 2, la Bible dit, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais dans le chapitre 1, il avait déjà créé l'homme à son image. N'est-ce pas? Mais une vapeur s'éleva sur la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Donc remarquez, dans Genèse 1, 26 à 27, Dieu créa l'homme à son image. C'était l'homme créé à l'image de Dieu. Or, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu était un homme esprit. Amen. Et dans Genèse 2, la Bible ne parle pas de la création, mais de la formation. Amen. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Après, Dieu a pris l'homme créé à son image, l'homme esprit, il l'a placé dans l'homme formé. Amen. 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 Voilà pourquoi maintenant il dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Ça, il ne parle pas ça à l'homme créé, non. Il ne parle à l'homme formé. Amen. La chair et le sang n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. C'est corps terrestre ne va pas entrer là-bas. Mais c'est l'homme qui est né de nouveau, qui est créé non selon les désirs sexuels, mais c'est selon la parole qui est Dieu. Amen. C'est ce corps-là qui va entrer dans le Amen. Exact. Amen. Amen. Déposé. Donc, le vrai toi, ce n'est pas le corps que je suis en train de voir. Le vrai toi, c'est ce qui a l'intérêt, qui croit à la parole. Amen. Le vrai toi, c'est ce qui était dès avant la fondation du monde. Amen. C'est ce que tu es. Amen. Mais Dieu t'a cédé une portion de terre pour pouvoir vivre dans ce pays. Amen. Tu as une adresse. Pour vivre sur la terre, il t'a donné 5 sens. Les corps dans lesquels tu te trouves. C'est ce corps-là qui te permet de voir, d'entendre, de parler, de communiquer. Mais le vrai toi, ce n'est pas ce corps que je vois. Nous disons Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si vous ne me croyez pas, la Bible dit accepter une chose sous la déportation de 2 ou de 3 témoins. Amen. Je vous ai donné des témoins, on va prendre un troisième. 1 Corinthien. Vous êtes avec moi? Amen. 1 Corinthiens 15. Alors, recommençons maintenant, commençons l'histoire. Nous commençons à partir du verset bon, pour gagner le temps, commençons à partir du verset 35 pour gagner vraiment le temps. Nous allons lire tous ensemble. J'aimerais que tout celui qui a sa Bible lise ça. Lisons tous ensemble. Mais comment et avec quel corps les autres comprenez? Quelqu'un va dire, mais si nous mourons, comment on va ressusciter? Et puis nous aurons quel genre de corps? C'est Paul qui est en train de dire ça. Il a commencé à dire, si Christ ne ressuscite pas, alors on prêche en vain. Notre évangile n'a pas de sens. Vous comprenez? Après avoir développé, il dit, bon, quelqu'un pourra dire, mais comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps? Avec quel corps reviennent-ils? Verset 36, il dit, insensé,
ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. N'est-ce pas? Amen. Nous allons lire ensemble, continuons. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un de lait ou de quelque chose de Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Donc toi tu sèmes quelque chose pour que ça sorte. C'est Dieu qui lui donne un corps. Amen. Selon qui lui plaît. N'est-ce pas? Amen. Continuons. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Toute chair n'est pas la même chair. Mais, autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais, autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ceux qui entrent dans la tombe, on voit le corps animal, le corps naturel. Mais quand Dieu parle de la résurrection, il ne parle même pas de ce corps animal. Lui, il parle d'un autre corps. C'est cela. C'est pourquoi il dit celui qui écoute mes paroles, il est passé de la mort à la vie. Vous êtes déjà ressuscité. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Amen. Amen. Donc quand tu es en train de t'appeler, il ne parle même pas de ce corps. Parce qu'il sait que quand tu as construit ce corps, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. La chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu rentres dans la tombe avec ce corps de terre, pour ta résurrection, pour l'enlèvement, ce n'est pas le corps de terre qui va sortir. C'est le corps céleste. Il va te donner un corps spirituel. C'est ton corps théophanique qui va partir là-bas. Amen. Parce qu'il va lui donner un autre corps comme il lui plaît. Vous n'allez pas me croire. Continuons la lecture. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Verset 44. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante. Amen. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Écoutez maintenant le verset 49, lisons tous ensemble. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même, pour entrer dans ce monde terrestre, nous avons porté l'image. Amen. Pour entrer dans l'eau, tu as porté la tenue qui te permet d'entrer dans l'eau. Mais quand tu sors pour te promener, tu n'auras pas la tenue qui te permet d'entrer dans l'eau. Tu auras la tenue pour rester sur la terre. Pour entrer dans l'espace, tu auras des corps, des tenues appropriées pour aller vivre là où il y a l'atmosphère qui est très forte là-bas. Quand tu reviens, tu n'as plus besoin de ces tenues-là. N'est-ce pas? Donc pour entrer sur la terre, on avait besoin d'un corps terrestre. Amen. On a porté le corps terrestre. Amen. Quand on va finir, on a suivi, on va prendre le corps terrestre, on met de côté, on change de tenue. Amen. N'est-ce pas? Amen. De même que nous avons porté l'image du corps terrestre, nous porterons aussi, pour aller au ciel, le corps céleste. Amen. Amen. J'aurais plus besoin de ce corps terrestre, mais quand je vais revenir sur la terre dans le millénium, j'aurai encore besoin
Voilà pourquoi on va appeler ça corps terrestre glorifié. Parce que je viendrai dans la gloire passer 1000 ans sur la terre. Avec Jésus-Christ mon époux. C'est cela. Est-ce que vous comprenez? Donc le vrai moi, c'est celui qui change de corps. C'est celui-là qui change. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Christ, le même Christ qui était sur la terre, pour pouvoir assurer la rédemption de ton âme, sur la terre, il était appelé sacrifice. Amen. Ce corps-là, c'est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Qui ôte les péchés du monde. C'est juste. C'est avec ce corps-là qu'il a été crucifié. Mais quand il a terminé son travail sur la terre, pour aller au ciel, il est entré dans l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Or, le travail du sacrificateur nécessite la présence du sacrifice. Amen. Or, le Melchisédek, c'est le Père. Le sacrifice qui est l'agneau était le Fils. Maintenant, le sacrificateur devait présenter le corps du sacrifice pour intercéder pendant les âges. C'est pourquoi Jésus a dit au vainqueur de l'Odyssée, c'est lui qui vaincra. Vous êtes avec moi? Amen. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme je me suis assis avec Melchisédek sur son trône. Amen. Et quand Jean regardait au ciel, il n'y avait qu'un seul trône et quelqu'un était assis sur ce trône. Une seule personne. Oui, oui. C'était qui? Melchisédek, la colonne de feu. Il voilait le sacrifice. Amen. Parce que sur la terre, le sacrifice voilait les sacrificateurs. Amen. Le Fils voilait le Père. C'est-à-dire, moi et le Père, nous sommes un. Pendant que je me promène sur la terre, le Père est avec moi. Philippe voulait voir, il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi tu me poses cette question, Philippe? Depuis longtemps que tu es avec moi, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Et au trône aussi là-bas, celui qui a vu Melchisédek a vu le Fils. Là où se trouve le Père, le Fils est là-bas. Là où se trouve le Fils, le Père est là-bas. Amen. Ils sont indissociables. C'est pourquoi quand Melchisédek était là-bas, le Fils c'était le corps qui était là. C'était le seul corps qui ne pouvait pas rester dans la tombe. Il a récupéré ce corps-là pour intercéder durant les âges. Mais dans les âges, il a voilé son esprit. Et ce corps-là, il a intercédé. Il a intercédé. Mais à la fin d'Apocalypse, ils ont dit, qui est-il de prendre le livre de rompre les sceaux? On cherchait les parents rédempteurs. Mais qui ne pouvait pas te racheter. C'est vrai. Ah, c'est trop fort. Amen. Parce qu'il n'était pas ton proche parent. Exactement. Il devait être quelqu'un de la même lignée, dans la lignée des hommes. Or, lui n'était pas, il n'avait ni père ni mère. Or, tous les hommes ont toujours un père. Ou au moins, il a un père et une mère. N'est-ce pas? Et Jésus avait un père et avait un père céleste et puis une mère terrestre. Au moins, il était de la lignée humaine. On a dit à Jean, ne pleure pas car les lions de la tribu de Juda. La colonne de feu n'est pas de la lignée de Juda. Mais celui qui est là, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est lui qui a prévalu. Qu'est-ce qui se passe? Quand il regarde, au lieu de voir un lion, il voit l'agneau immolé. Or, l'agneau immolé, c'est celui-là qui a été crucifié à la croix. C'est exact. Il est revenu, il dit, mais tout à l'heure sur le trône, il y avait quelqu'un qui avait la de pierre, de jaspe, de lumière. Maintenant, c'est plus. Je pense avoir un agneau. C'était maintenant l'agneau qui reprenait son attribut de rédempteur. Il disait, toi, Melchisédek, tu as fait ton travail. Change de forme. Parce que c'est la forme du rédempteur qui doit apparaître là. Maintenant, quand il change de forme, on regarde, c'est maintenant le rédempteur. Qui est le rédempteur? L'agneau. Mais au ciel, il n'était plus l'agneau, il était devenu le lion. Le roi. Amen. Quand il rugit, à ce moment-là, tout le monde doit trembler. C'est lui qui s'avance pour venir revendiquer son héritage. Et dans les livres, il y avait vos noms qui étaient là-bas. Les noms de ceux qu'il a connus dès avant la fondation du monde. Quand il vient, il descend d'Apocalypse 10.
avec un livre ouvert. Amen. Or, ce livre-là, c'était le mystère. Dieu te bénisse. Ton nom était dans le livre sous forme de mystère. Amen. Quand on te prêche le mystère, tu Amen. penses à quoi? Amen. Dieu ne regarde plus comment, quel était l'état de ce corps, comment ce corps était corrompu. Non, il sait qu'à l'intérieur de ce corps, il y a une âme qui va croire. Et à travers de cette âme, je vais mener cette âme de la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, à l'adoption. À le placer pour connaître qui tu es. Quand tu connais qui tu es, tu ne vas plus t'habiller n'importe comment. Quand tu connais qui tu es, tu ne vas plus fréquenter n'importe qui. Tu dois changer d'environnement. Tu dois changer de langage. Tu dois changer de comportement. Parce que ta position influencera beaucoup d'autres personnes. C'est cela. C'est juste. Tu ne peux plus causer avec n'importe qui. Si aujourd'hui tu es président de la République, tu quittes un pays, tu vas dans un autre pays, la personne qui est censée te recevoir, ça doit être ton homologue. C'est-à-dire, tu dois être reçu par aussi le chef d'État. Si toi tu es président, celui qui doit te recevoir, soit il doit être président ou bien roi. Tu ne peux pas être reçu par un premier ministre. Si un premier ministre te reçoit, sache qu'on t'a disqualifié. On t'a négligé. On t'a minimisé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Si un premier ministre vient dans un autre pays, c'est son homologue qui doit le recevoir. C'est aussi un premier ministre. Si le président est le chef du gouvernement, alors, en tant que chef du gouvernement, il doit recevoir le premier ministre de l'autre gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque pays, et toi maintenant, si Dieu t'a, oh, alléluia, si Dieu t'a envoyé Élie le prophète, voici, je vous envoie Élie le prophète. Amen. C'est des homologues d'Élie. Amen. La puissance d'Élie, il vient vous donner ça. Élisée avait la double portion de l'esprit d'Élie. Quand Dieu vous envoie Élie pour recevoir Élie, Dieu vous a placé dans le même diapason, dans la même dimension pour recevoir la même onction, le même pouvoir, pour savoir que vous êtes des croyants de Malachika. Vous devez marcher avec la puissance de Malachika. Vous devez avoir les yeux de Malachika dans Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu vois, c'est juste un petit pasteur pentecôtiste qui se reçoit avec des. Tu vas regarder, tu dis, là je suis méprisé. Je ne suis pas honoré. Et Dieu se sent méprisé quand il vous révèle sa parole. Vous regardez, vous minimisez. Ça c'est quoi ça encore? Dieu dit, je vais enlever ça, je vais amener ça ailleurs. Non, ils vont comprendre qui j'ai cela. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Le vrai toi, c'est la pensée de la tribu de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'avais dit, tu es Dieu. Ne cherche pas à mourir comme les hommes, qui ne connaissent pas qui ils sont, qui se portent dans les péchés comme étant des ignorants. Vous savez, Galates 4, 5 qui dit que c'est d'abord qui dit qu'un héritier, s'il est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Ouais, c'est juste. Il se comporte comme un esclave parce qu'il ne sait pas qu'il est héritier. Oui, c'est juste. Il ne sait pas, il n'est pas encore mature. Il n'a pas encore la bonne connaissance de qui il est pour pouvoir gérer son héritage et donner des ordres. Mais ne vous inquiétez pas. Amen. Si Dieu a promis Malachie 4 pour restaurer la foi, c'est pour nous amener à réaliser qui nous sommes. Parce que c'est par la foi que nous sommes censés vivre. Amen. Par la foi que nous sommes censés croire que Dieu existe et que c'est lui qui doit faire. Amen. Mon juste vivra par la foi. Amen. Le croyez-vous? Amen. Alors, je vais te dire. Alléluia. Je vais vous montrer une chose très très capitale, parce que les gens me disent, je vois, mais je vais vous montrer quelque chose. Oh, je suis obligé de sauter certaines choses. Quand on dit d'avoir une chose dans le message, notre position en Christ, page 15, il dit, Dieu nous a donné saint et répréhensible devant lui dans l'amour. Il dit, comment pouvions-nous y parvenir? Devenir les saints, les véritables enfants de Dieu. Il devait y avoir un chef-d'œuvre pour faire cela, et c'était Jésus-Christ. Écoutez, vous ne vous souvenez pas, moi non plus, mais nous existions avant la fondation du monde. Amen. Quand Dieu créa l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, donnons-leur pluriel, faisons l'homme
à notre main un homme esprit, donnons-leur la domination sur les poissons de la mer, les bétails, et ainsi de suite. Genèse 1, c'est Dieu qui dit, faisons-le. Maintenant, là, avant la fondation du monde, Dieu vous a élus en Christ Jésus, afin que vous apparaissiez saints à la fin du temps. Amen. Donc, bien avant la fondation du monde, voyez-vous cela? Mais rapidement, prenons maintenant le verset suivant. Nous ayant prédestinés ou élus à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Donc Dieu nous a prédestinés. Maintenant regardez, il nous a élus dans ses buts. Nous ayant prédestinés plutôt par la pression, il a compris à l'avance que cela serait dès le commencement. Dieu au commencement sachait exactement ce qu'il ferait à la fin. Il prédescend ou prédit ce que cela serait. C'est la pression. Savoir d'avance ce que cela serait d'être en Jésus-Christ. Amen. Dieu savait que tu devais être sur Maroc pour entendre ses sermons. Il savait que tu devais quitter beaucoup de choses pour être ici, pour venir écouter ça. Amen. Maintenant, le problème que nous avons sur la terre, c'est quoi? Ce qui nous embrouille, ce sont les cinq sens. La première conscience. La première conscience, les corps dans lesquels nous habitons, nous embrouillent. Nous avons lu tout à l'heure avec vous dans Galates, n'est-ce pas? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, l'esprit, c'est toi. La chair, c'est le corps dans lequel tu te trouves. Nous disons Amen. Maintenant, les deux conditions-là se battent. C'est-à-dire, tu étais dehors, tu te promenais très bien là et tout. Dès que tu rentres à la maison chez toi, tu te sens étouffé. Ça existe, non? Oui, Il y a des maisons comme ça. Tu rentres, tu n'es pas à l'aise chez toi. Pourquoi il y a l'étouffement? Peut-être qu'il n'y a pas assez d'aération, il n'y a pas de climatisation et tout ça. Tu préfères être ailleurs. Quand tu es ailleurs, tu te sens à l'aise. Mais dès que tu rentres chez toi, ça ne va pas. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens. C'est ça. Quand tu vis selon les désirs de ta chair, qui est le corps dans lequel tu vis, tu t'étouffes toi-même. Amen. Tu bloques des bénédictions. Amen. Dieu a dit qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est de Dieu. Mais tu bloques ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous dire rapidement une chose qui me vient rapidement à l'esprit. Frère Branham dit ça dans le message, la porte du cœur. Il dit, si vous invitez, bon, je commence à partir du paragraphe 20. Il dit, si je viens chez vous, je frappais à votre porte et que vous me tendiez la main d'association en me demandant d'entrer et qu'ensuite vous disiez, tiens-toi juste là, ne va pas tripoter dans ma maison. Eh bien, c'est presque ainsi que certaines personnes acceptent Jésus. Vous savez, il y a plus d'une porte dans le cœur. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des portes, des petits compartiments dans le cœur. C'est là que vous vivez. Amen. Amen. Il y a plusieurs compartiments dans le cœur et c'est là que vous vivez, dans ces petits compartiments. Amen. Il presse la porte du cœur, c'est-à-dire à l'intérieur du cœur, il y a beaucoup de portes. Et dans ces compartiments-là, chaque porte a son compartiment. Tu as reçu Jésus dans ton cœur.